Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Oui. Papa, tu es grand. Tu es grand, tu es grand. Souffle sur nous, Seigneur, le vent de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en ce moment. Oui, Papa, sois le centre de nos vies. Et qu'en nous s'élève un chant, une mélodie, en guise de reconnaissance de ta bonté parfaite. Merci pour ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, grand merci d'être là. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Bonjour, tu es à la bonne place. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et il nous appelle par notre nom aujourd'hui encore. À l'endroit où tu es, dis-lui, j'ai besoin de ta présence. Souffle sur moi, Saint-Esprit de Dieu. Dis-le lui. Dis-lui que tu as besoin de sa présence et qu'il souffle sur toi. Qu'il souffle sur toi le vent de sa présence. Demande-le-lui encore maintenant. Il n'attend que ça, le Saint-Esprit. Il attend que nous lui fassions la place. Il attend que nous fassions la place, que nous lui donnons la permission, n'est-ce pas, pour faire son œuvre en nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Papa pour tout ce que tu es en train de faire, pour ce que tu as déjà fait. Oui Seigneur, même si nos 5 sens ne nous le renvoient pas encore, nous savons, nous reconnaissons que tu as l'œuvre et nous te disons merci. Merci pour la vie, Père. Merci pour aujourd'hui. Une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Le jour que tu as fait, afin que nous soyons dans la joie et l'allégresse. Grand merci. Tu es Dieu. Tu es éternel, notre Dieu. En qui et par qui toute chose a été faite. Béni sois-tu, toi qui es éternel. Béni sois-tu, toi qui es fidèle, présent, toujours présent. Béni sois-tu. Béni sois-tu, toi qui dis une chose et elle s'accomplit. Béni sois-tu, toi qui promets et s'assure de réaliser ses promesses. Béni sois-tu, toi qui nous soutiens puissamment à chaque étape. Béni sois-tu, toi qui pardonnes nos péchés, toi qui pardonnes notre iniquité. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni sois-tu, toi qui nous remplis de joie et de paix. Béni sois-tu, Père, pour ton plan sur nos vies. Papa, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Père. Père, délivre-nous du mal. Car c'est à toi, Père, qu'appartiennent toute la puissance, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Merci pour Jésus-Christ qui s'est donné à la croix volontairement pour nous.
Merci Jésus pour ton sacrifice par lequel nous sommes libres, définitivement libres de toute forme de condamnation, de toute forme d'accusation spirituelle, de toute forme de culpabilité sur le plan spirituel. En toi et par ton œuvre à la croix, nous sommes non coupables. Personne ne pourra plus tenir une accusation contre nous. Parce que tu as payé le prix à la croix. Et aujourd'hui, nous choisissons de recevoir, Seigneur, les conséquences de cette œuvre à la croix et de marcher librement et de servir le Père librement sous la conduite du Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Saint-Esprit de Dieu, toi notre conducteur dans toute la vérité. Nous te suivons. Pas notre volonté et la tienne, Saint-Esprit, mais ta volonté, seule, compte. Seule ta volonté, Esprit du Dieu vivant. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience. Et merci d'être présent 24 heures sur 24. Quand bien même nous n'en sommes pas toujours conscients, que nous ne le réalisons pas toujours, nous savons aujourd'hui et nous confessons que tu es présent. Et dans ta présence, Saint-Esprit, je suis accompli. Dis-le lui à l'endroit où tu es. Dans ta présence, Esprit du Dieu vivant, je suis accompli. Dans ta présence, je suis parfait. Dans ta présence, connecté à la source de vie, Esprit vivifiant, je suis guéri. Je suis guéri par les meurtrissures de Christ à la croix. Je suis guéri. Je suis restauré. Et je déclare que tu me remplis. Tu remplis chaque atome, chaque cellule de tout mon corps, de tout mon être, de toi, de la vie et de la paix. Merci Saint-Esprit. Je me soumets à toi maintenant toutes mes pensées, mes préoccupations. Je les dépose à toi maintenant. Je te les confie. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit de Dieu, parce que j'ai confiance en toi. Pour la suite, conduis-moi dans toute la vérité. Révèle-moi la vérité à laquelle je dois rester attaché aujourd'hui et sur laquelle je dois me tenir pour courir dans cette saison. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle mon intelligence. Accorde-moi une intelligence renouvelée encore aujourd'hui. Mets en moi un esprit nouveau, un cœur nouveau. Je te le demande. Oui, Saint-Esprit de Dieu, mets en moi les pensées de Christ.
les pensées de Christ, pour que tel il est, tel je suis, selon ses promesses, selon sa parole. Saint-Esprit, aujourd'hui je déclare que mon cœur ne se trouble point, parce que je sais que Jésus-Christ a vaincu le monde. Et ceci, peu importe mes préoccupations, Saint-Esprit, je te donne le contrôle à toutes ces places-là. Je soumets toute préoccupation à ton contrôle. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai confiance en toi, en ta direction. Inspire-moi aujourd'hui. Inspire-moi. Dirige-moi. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Je suis la lumière du monde. Toi en moi me fais briller encore dans cette saison. Fais ton œuvre. Je te donne carte blanche pour briller encore à travers moi, à travers ma vie, à travers les œuvres de Dieu que tu accomplis en moi et à travers moi dans cette saison. Saint-Esprit de Dieu, je suis le sel de la terre, toi en moi, donne de la saveur dans toutes mes relations. Toi en moi, à travers moi, me donne des relations solides et durables. Toi en moi et à travers moi, produis du fruit transmissible et bénissant. Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à toi. Je me soumets complètement à toi aujourd'hui. Et je te dis, carte blanche pour la suite. J'ai confiance en toi. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu, esprit de résurrection, esprit d'assurance et de paix, esprit de vie. Souffle sur nous, souffle sur ma soeur, mon frère qui m'écoute en ce moment. Souffle sur nous, souffle ta vie et ta paix en nous, dissipant toute autre trace qui n'est pas de toi, dissipant toute forteresse, ces pensées mensongères et ces faux raisonnements, et les amenant captifs à la connaissance de Christ. Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui, tu marches au-devant et moi à ta suite. Et de victoire en victoire, j'avance. Même dans les places de désert, Seigneur, j'avance et j'accomplis le plan de Dieu pour ma vie. Non pas par mes forces, mais par ta puissance, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Père, toi qui dis une chose et elle s'accomplit. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus, toi qui es assis sur le trône de gloire. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Même lorsque nous ne sommes pas fidèles, même lorsque nous nous éloignons, il demeure fidèle et il nous attend.
Dieu nous dit aujourd'hui que quelle que soit ta situation, même si tu es dans un désert, il est encore là. Et sa parole est l'arme qu'il te donne face à l'adversité. Alors aujourd'hui, voici ce que le Saint-Esprit nous dit. La parole de Dieu transforme chaque désert en terrain de victoire. Quand le désert dans lequel tu te trouves devient ton lieu de formation et de victoire complète. Nous lisons dans Matthieu 4, au verset 1 à 11, je lis. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. C'est Jésus encore, c'est l'Esprit encore, le Saint-Esprit qui a amené Jésus dans ce désert. Parfois, tu es dans un désert, tu te poses la question, comment j'ai fait pour entrer? Parfois, le Saint-Esprit peut être celui qui t'a amené dans le désert pour un but bien spécifique. Pour être tenté par le diable. Voilà ce que le Saint-Esprit voulait. Il voulait amener Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quand le désert devient ton lieu de formation et de victoire complète. Le désert n'est pas une fin. Peut-être que tu es en train de vivre un désert, une situation où tout te semble sec. Ce n'est pas une fin, c'est un lieu de formation. Avant chaque grande mission, Dieu conduit souvent ses enfants dans le désert. Et certainement, tu en as déjà traversé un. Ce lieu de dépouillement, d'isolation et d'épreuve, n'est-ce pas, n'est pas toujours une punition, mais une préparation. Et aujourd'hui, si tu es à cette place, et même si l'ennemi t'avait fait croire que tu étais dans une zone de punition, change ta façon de voir les choses. Je prie que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te donne une intelligence renouvelée. Ouvre tes yeux spirituels pour connecter à cette réalité que le désert dans lequel tu es est un lieu de préparation. On a le modèle ici avec Jésus, tout juste après avoir été baptisé, proclamé fils bien-aimé, il est conduit par l'Esprit dans le désert. Cela peut sembler paradoxal. Pourquoi l'Esprit nous mènerait-il dans un lieu d'épreuve? Parce que le désert révèle ce que l'abondance cache. Oui, ce que l'abondance cache en nous, le désert nous le révèle. Il met à nu nos motivations, nos faiblesses, nos dépendances. Mais surtout, et surtout, c'est ce que je veux que tu gardes, il active les ressources spirituelles déjà en nous, dont la première est la parole de Dieu. Oui, dans le désert, c'est à la place où les ressources spirituelles que nous avons en nous sont véritablement activées. Jésus n'a pas triomphé en multipliant les miracles
ni en invoquant une puissance mystique quelconque. Il a triomphé en déclarant ce qui est écrit. Et à travers, n'est-ce pas, ces écritures, je dirais cette parole que nous venons de lire, nous découvrons que chaque désert, confronté avec la parole de Dieu, devient un terrain de victoire durable. Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu fidèle et son plan est parfait. Amen. Le désert active les ressources spirituelles déjà en toi. Et la première de ces ressources est la parole de Dieu. La parole de Dieu te nourrit plus que du pain quand tu es dans une place désertique. Alors quand tu es dans le désert, et si tu es dans cette place, à cette place en ce moment, ne te dérange pas pour la nourriture. Puisque dans le désert, normalement, la nourriture même n'a pas sa place. La nourriture naturelle, nourris-toi de la parole de Dieu. La parole de Dieu démasque les pièges spirituels, tous les pièges de Satan. Dans le désert, la parole te les révèle. La parole de Dieu protège ton identité et libère ton autorité. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Lorsque tu es dans une place où tout te semble sec, la parole de Dieu nourrit plus que le pain. Dans Matthieu 4 au verset 4, il est écrit, c'est Jésus qui répond à l'ennemi. Il disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le désert, la première tentation touche à un besoin fondamental, un besoin de base, comme manger, parce que tu as faim, certainement. La faim. Le diable invite Jésus à utiliser sa puissance. Oui, parce que Satan connaît que Jésus est puissant. Il connaît qui est Jésus. Il lui demande d'utiliser sa puissance pour satisfaire ce besoin de base. Transformer les pierres en pain. Mais Jésus refuse de répondre par la chair à un appel spirituel. Vous savez, souvent, l'ennemi va te dire, prouve que tu es chrétien. N'est-ce pas, tu dis que tu es chrétien, prouve-nous que tu es chrétien. Tombe pas dans ce piège. C'est pour cela que nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de celui-même qui nous a transportés dans le désert, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour discerner, pour répondre à notre place. Alléluia. Il répond, Jésus répond, n'est-ce pas, à cette invitation de Satan par la parole. La vraie nourriture de l'homme ne se trouve pas dans du pain naturel, mais dans ce que Dieu dit. Autrement dit, ta survie dans le désert dépend plus de ta capacité à écouter Dieu que de combler tes manques immédiats, tes manques charnels, ton désir, ta faim, ta soif physique. Dans les moments de manque, ne cède pas à la panique. Cherche ce que Dieu dit dans sa parole. C'est là que se trouve ta vraie provision. Seigneur, à cette place où je suis, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Qu'est-ce que tu veux que je retienne? Quelle est la vérité sur laquelle je dois me tenir et à laquelle je dois m'attacher? Voilà les bonnes questions. Pose les bonnes questions à Dieu et donne les bonnes réponses. Même quand tout semble manquer autour de toi, la voix de Dieu est suffisante pour te soutenir. Alors aujourd'hui, nous prions là-dessus. Seigneur, apprends-moi à dépendre de ta parole plus que de mes circonstances. Donne-moi de me nourrir de ce que tu dis, même dans les jours secs. Que ma foi ne vacille pas lorsque les ressources naturelles me manquent. Tu es ma source infinie. Amen.
Quand le désert devient ton lieu de formation et de victoire complète, dans le désert, la parole de Dieu démasque les pièges spirituels. Au verset 7 de Matthieu 4, Jésus dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oui, parce que Satan l'amène à une place où, n'est-ce pas, c'est comme s'il veut manipuler Dieu. Dans cette deuxième tentation, le diable cite lui-même un somme pour pousser Jésus à se jeter du haut du temple. Il tente même de le convaincre. S'il est vraiment le Fils de Dieu, alors Dieu doit intervenir. N'est-ce pas souvent nous arrivons à cette place-là où l'ennemi dit, mais n'est-ce pas tu dis que tu es un enfant de Dieu, que Dieu intervienne alors? Parfois même, nous voulons manipuler Dieu. C'est un piège subtil. Utiliser la parole de Dieu contre lui-même pour manipuler ou forcer une bénédiction. Or, c'est très dangereux. Mais Jésus a le discernement. Il répond par un autre verset qui met la parole de son adversaire dans son contexte. Le psaume que Satan a cité, il le remet dans son bon contexte. Et la foi ne force pas Dieu, elle lui fait confiance. La foi en Dieu par Jésus-Christ, ce n'est pas une foi qui va manipuler. Non, nous devons apprendre que la parole n'est pas un outil de manipulation spirituelle. Elle est vivante. La parole de Dieu est sainte et s'interprète dans l'amour et la crainte de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un jeu d'arguments, comme Satan essaie de le présenter dans le texte que nous lisons aujourd'hui. La parole de Dieu est une lumière qui nous garde de la confusion et du compromis. Satan essaie d'amener Jésus ici à une place de compromis, un piège spirituel. Et Jésus a le discernement, ne refute pas la parole, mais la place dans son contexte, dans le bon contexte. Ramener les choses à l'ordre. Et aujourd'hui, nous prions pour nous connecter à ce discernement spirituel face au piège subtil de Satan. Seigneur, je veux connaître ta parole dans sa profondeur et non seulement à la surface. Aide-moi à discerner les faux raisonnements, même quand ils semblent bibliques. Garde mon cœur humble, obéissant et rempli de crainte révérencieuse. Tu es la vérité. Amen. La parole de Dieu te protège, il protège ton identité et libère ton autorité. Troisième chose, dans Matthieu 4, versets 10 à 11, cette fois-ci, à la troisième tentation, Jésus demande juste à Satan de dégager. Fini la conversation. Il met point final à la conversation. Son autorité reprend le dessus. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable, bien entendu, il est face à Dieu. Le diable le laissa. Quand Jésus parle, même les démons, n'est-ce pas, se prosternent. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La dernière tentation touche au sommet de la stratégie du diable. Il veut détourner l'adoration qui revient à Dieu seul. Il veut la détourner en échange de la gloire de ce monde. Le but est clair.
fait perdre à Jésus sa position d'adorateur face à Dieu pour obtenir une autorité illégitime sur la terre. Mais Jésus ne négocie pas. C'est le parfait modèle que nous recevons aujourd'hui. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Il répond avec puissance et il met fin à cette conversation. Il est écrit et ordonne à Satan de se retirer. Il protège son identité de fils et affirme son autorité par la fidélité à la parole. Le diable va souvent nous attaquer. Il va vouloir t'attaquer dans ton identité pour affaiblir ton autorité. Quand nous disons que nous avons les pensées de Christ, c'est sa parole. Mais nous le disons avec un cœur d'adoration, d'amour et d'humilité. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour nous égaler à Christ. Non. Nous croyons seulement à sa parole. C'est pour cela que c'est très important d'être revêtu d'humilité, d'être rempli d'humilité quand tu déclares ces paroles de vérité sur ta vie. Satan va vouloir te murmurer, parfois pour t'affaiblir à cette place, n'est-ce pas, dans ton identité en Christ. Il va te dire, tu n'es pas digne. Dieu t'a-t-il vraiment dit? Tu es vraiment créé à l'image et à la ressemblance de Dieu avant que tu es dans une situation aussi désertique? Mais chaque fois que tu réponds avec la vérité de la parole, tu rétablis ton identité et repousses l'ennemi. Ma vraie puissance vient de qui je suis en Dieu par Jésus-Christ et ma fidélité à sa parole. Oui, ta puissance vient de ton identité en Christ et à ta fidélité, ta soumission à sa parole. Jésus nous le montre ici parfaitement. Et quand tu es dans cette place où tu es attaqué dans ton identité et dans ton autorité d'enfant de Dieu, prie et dis, Père, je choisis de t'adorer seul. Je refuse de vendre mon identité pour une reconnaissance temporaire. Je refuse de vendre mon âme au diable pour la gloire de ce monde. Je proclame que je suis ton enfant et que mon autorité est en Jésus-Christ. Christ en moi libère en moi l'autorité d'enfant de Dieu. Je repousse toutes ces voix de doute et je me tiens sur ta vérité aujourd'hui. Tu es mon seul et unique Seigneur. Amen. Dieu a un plan aujourd'hui pour toi. Un plan. Ta victoire est déjà écrite. Il n'y a rien que Dieu va faire qui n'a pas encore été fait. Nous sommes juste invités à entrer, n'est-ce pas, dans ce qu'il a déjà dit et accompli. Et c'est pour cela que je répète encore, ta victoire est déjà écrite. Ce récit du désert se termine par une déclaration puissante. Alors le diable le laissa, vaincu. Et les anges vinrent le servir. Ce n'est pas une simple conclusion. Je ne peux pas dire que c'est une belle conclusion symbolique. Non, ce n'est pas un symbole. Si c'est écrit dans la Bible, c'est parce que c'est une réalité spirituelle. La parole prononcée avec foi fait fuir le diable. Et le ciel répond avec, n'est-ce pas, assistance. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre.
et rappelle à Satan que tu es son enfant bien-aimé. N'est-ce pas? Te revêt de l'autorité dont tu as besoin face à l'adversaire. Jésus est sorti du désert rempli de puissance. Le même esprit qui l'a conduit dans l'épreuve l'a aussi fortifié pour la mission. Alors n'aie pas peur du désert. Si tu entres avec la parole, tu en sortiras avec la victoire. Même quand tout semble manquer autour de toi, la voix de Dieu est suffisante pour te soutenir. La parole de Dieu est une lumière qui te garde de la confusion et du compromis. Oui, chaque fois que tu réponds avec la vérité de la parole, tu rétablis ton identité et tu repousses l'adversaire. Alléluia. Sens-toi encouragé aujourd'hui. Je prie que le Seigneur, lui qui est notre exemple parfait, te soutienne à l'endroit où tu es en ce moment. Alléluia. Et pour terminer, prions. Seigneur Jésus, merci pour le modèle que tu es pour nous. Tu n'as pas vaincu par la force humaine, mais par la puissance de la parole de Dieu. Apprends-moi à répondre au diable, à mes doutes, à mes tentations avec ce qui est écrit. Que chaque désert de ma vie devienne un terrain de formation et de victoire. Seigneur, remplis-moi de ta parole. Grave-la dans mon cœur. Arme ma bouche de vérité. Et que ta victoire soit aussi la mienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous avons le verset à mémoriser cette semaine. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Je te souhaite une excellente journée dans sa présence. Bonne journée. Merci. Amen. Bonne journée, Marie.